La belle vie. Bonjour, suite des lectures de lettres à Adèle de la part de Victor Hugo. Ici on change un peu, au lieu de dire mon Adèle, je vais dire ma tigre, évidemment. Ça met une histoire, c'est histoire de mettre un copyright dans cette version audio. 20 mars 1820. Obsédé et importuné de toutes parts, je t'écris à la hâte quelques mots, ma petite tigre, et j'espère que les marques de confiance entière que je t'ai données ce matin t'auront assez calmé pour que cette lettre soit inutile. Si tu pouvais concevoir à quel point je t'aime, tu concevrais aussi à quel point je t'estime. Tout se réduit à savoir si tu doutes de mon éternel et inviolable attachement. Dans ce cas, comment veux-tu que je te le prouve ? Parle, et je t'obéirai. Je crois, ma petite tigre, que tu es entièrement rassurée sur mon compte. Je te donnerai toutes les marques de confiance qu'il sera en mon pouvoir de te donner, et je te jure que tu seras informée comme moi de tout ce qui me concerne. Je voudrais, ma petite tigre, mon ami, t'exhorter à la patience, mais ce mot-là sonne mal dans ma bouche. Je ne puis t'offrir aucune consolation dans tes peines qui sont aussi les miennes, aucune compensation à tes chagrins dont je ne souffre pas moins que toi. Quant à moi, ma petite tigre, et je ne parle ici que pour moi seul, dans quelque position que je me trouve, je ne serai jamais tout à fait malheureux tant que je pourrai croire que tu m'aimes encore. Adieu, crois à mon estime et à mon respect. Je ne puis te dire autre chose sinon que je voudrais que tu penses autant de bien de moi que j'en pense de toi. Tu vois que je répète continuellement la même chose parce que je pense toujours de même. Pardonne à tout ce fatras que je cherche à prolonger le plus que je peux, il m'en coûte tant de te dire adieu. Écris-moi le plus souvent que tu pourras, et brûle mes lettres, je crois que la prudence l'exige. Adieu, adieu, surtout ne brûle jamais les tiennes. 21 mars. Puisque je n'ai pu, à mon grand regret, te porter cette réponse hier au soir, permets-moi d'y ajouter ce peu de lignes. Je suis seul pour quelques minutes et j'en profite pour t'écrire. Connais-tu avec moi dans ce moment-ci, ma petite tigre? J'ai tant de choses à te dire. Pourquoi as-tu brûlé ta lettre de samedi? Tu ne saurais croire combien je t'en veux. Tu avoues toi-même que tu avais quelque chose à me demander, et tu ne l'as pas fait. Voilà ta confiance pour moi. J'espère que ta prochaine lettre réparera ta faute. Tiens, ma petite tigre, pardonne-moi, je suis tout fier d'avoir un reproche fondé à te faire. Tu vaux 100 000 fois mieux que moi, et pourtant tu es à moi. Adieu. Quand pourrons-nous causer un moment? 28 mars. Tu me demandes quelques mots, ma petite tigre, et que veux-tu que je te dise que je ne t'ai déjà dit 1000 et 1000 fois? Veux-tu que je te répète que je t'aime? Mais les expressions me manquent. Te dire que je t'aime plus que la vie, ce ne serait pas te dire grand-chose, car tu sais que je ne suis pas fou de la vie. Il s'en faut. À propos, je te défends, entends-tu, je te défends de me parler davantage de mon mépris, de mon manque d'estime pour toi. Vous me fâcheriez, sérieusement, si vous me forciez à vous répéter que je ne vous aimerais pas, si je ne vous estimais pas. Et d'où viendrait, s'il te plaît, mon manque d'estime pour toi? Si l'un de nous deux est coupable, ce n'est certainement pas ma petite tigre. Je ne crains cependant pas que tu me méprises, car j'espère que tu connais la pureté de mes vues. Je suis ton mari, ou du moins je me considère comme tel. Toi seul pourras me faire renoncer à ce titre. Que se passe-t-il autour de toi, mon ami? Te tourmente-t-on? Instruis-moi de tout, je voudrais que ma vie pût être bonne à quelque chose. Sais-tu une idée qui fait les 3/4 de mon bonheur? Je pense que je pourrais toujours être ton mari, malgré les obstacles, ne fût-ce que pour une journée. Nous nous marierions demain, je me tuerais après-demain, j'aurais été heureux et personne n'aurait de reproche à te faire. Tu serais ma veuve, n'est-ce pas, ma petite tigre, que cela pourra dans tous les cas s'arranger ainsi? Un jour de bonheur vaut bien une vie de malheur. Écoute, pense à moi, ma petite tigre, car je ne pense qu'à toi, tu me dois cela. Je m'efforce de devenir meilleur pour être plus digne de toi. Si tu savais combien je t'aime,
Je ne fais rien qui ne soit à ton intention. Je ne travaille uniquement que pour ma femme, ma bien-aimée petite tigre. Aime-moi un peu, en revanche. Encore un mot. Maintenant, tu es la fille du général Hugo. Ne fais rien d'indigne de toi. Ne souffre pas que l'on te manque d'égard. Maman tient beaucoup à ces choses-là. Je crois que cette excellente mère a raison. Tu vas me prendre pour un orgueilleux, de même que tu me crois fier de tout ce qu'on appelle mes succès, et cependant, ma petite tigre, Dieu m'est témoin que je ne serai jamais orgueilleux que d'une seule chose, c'est d'être aimé de toi. Adieu, tu me dois encore 8 baisers que tu me refuseras sans doute éternellement. Adieu, tout à toi, rien qu'à toi. Voilà, quelques petites lettres dédiées à la petite tigre, nommée ici Adèle, de la part de Victor Hugo.